Eh bien, c'est parti. Oui, la dame m'a parlé. Je crois que c'est parti. Officiellement, c'est lancé là. Ah ben là, c'est à partir de maintenant, il faut qu'on soit intéressant. On peut pas être plus. Ah oui, non, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on n'était pas. Non, mais Là, c'est parti là. On a des auditeurs, donc là, c'est parti. Maintenant, c'est le début. Il y a les gens nous écoutent, quoi. Ah là, ils sont. Oh, la vache. Écoutez. Ouais, bah oui, ça me rend tout chose, moi. Les gens qui nous écoutent là. Et mais c'est pour ça qu'on a respect pour eux. On a un devoir de ne pas meubler, d'être intéressant. Bien sûr, et ça va quand même qu'on n'a pas dit trop de conneries depuis le début du podcast, parce que si les gens nous écoutent, ils auraient pu se rendre compte. Oh là là, imagine. T'imagines les podcasteurs qui commencent à avoir le trac au bout de 5 saisons. Eh ben, non, il y a du monde là qui. Tu crois qu'il y a des filles aussi? T'es Plotch. 3, 4. Plutôt caustique. On est plutôt décalé. Plutôt caustique. Si on va doucement, ça va aller. Je suis gentil. Il est méchant. On est plutôt caustique. Il est pas chiant le début d'épisode en tout cas. Pour l'instant, hyper intéressant. Sur les chapeaux de roue. Ah ouais, nous, on a besoin déjà de régularité. L'important, c'est régulier. Tac, un épisode. On ne sait plus trop où donner de la tête. Ah ouais. Et puis tellement il y a d'épisodes, quoi. Et alors moi, c'est dingue. C'est-à-dire que toi, tu leur donnes rien. C'est simple. Moi, je leur donne beaucoup. Et plus je leur donne... Oui, non, mais oui, voilà. Toi, tu donnes énormément. Et plus je leur donne d'autres choses, et plus ça les agace. Je suis le Discord j'ai dû partir parce que déjà c'était idiot parce que j'avais les notifs et ils parlent de nous. En fait, on n'a rien à faire sur ce Discord. C'est très bizarre. Le Discord plutôt caustique, ça fait longtemps que j'y ai pas foutu les pieds, c'est vrai. Mais c'est bizarre. En fait, on n'a rien à y faire. C'est des gens qui parlent de nous. On n'a pas parce qu'ils parlent de nous. Oui, c'est des gens qui se plaignent. Ok. Désolé, on a une petite coupure. Ça marche bien depuis que tu payes. J'espère que tu payes pas trop. Mais non, mais c'est la preuve que ça marche. C'est que il avait peur. C'est intelligent ce qu'il a fait. Il a dit, il va y avoir, le fichier va être trop lourd et donc votre ordinateur sera plein. Je ne pourrai pas sauvegarder. Oui, à force, il connaît ton humour. Et oui, il était prévoyant. Alors, qu'est-ce qu'on se marre? Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une petite ambiance chill un peu Noël? Ouais. Tiens, Hubert, mets-nous, Hubert. Ouais, musique. Hubert. À la fois Noël. Ouais. Mais à la fois sexe, une sorte de, si j'osais, mélange de racisme et de tradition. Ah non, déjà. Un petit côté Noël zouk. Voilà. Quelque chose de sexuel qui nous rappelle un peu nos amis. Chorale Cassave, quoi. D'accord. Qu'on adore, ce petit côté. J'écoutais d'ailleurs un épisode des Couilles sur la table. Ouais. Avec une personne. C'est marrant, je l'aime bien ce podcast. C'est moi qui suis pas. Tu me connais, je suis pas. Non, bien sûr, ouais. Mais c'est ça, si c'est ça que tu veux dire. Je suis pas une tapette de féministe. Voilà, c'est tout. Bon, on va le dire, quoi. Voilà, c'est bien que tu le précises. Non, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Non, mais voilà, je suis pas un avaleur de sabre qui défend les gonzesses. J'essaie de parier un putain de ça a jamais été moi. Et non, mais c'est hyper intéressant. Ah, mais c'est vrai que les gens pouvaient en douter, quoi. Le premier épisode, donc j'écoutais, c'est une Martiniquaise sociologue qui a fait une étude sur pourquoi les clichés sur les hommes martiniquais qui abandonnent leurs enfants et qui branlent rien et qui sont hyper sexualisés. D'où ça vient, pourquoi et tout, c'est intéressant. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle explique d'où ça vient, c'est qu'en fait, c'est vrai. Et pas du tout. Et en fait, ce serait trop bien à la fin de la thèse. Et en fait, j'ai bien réfléchi, et d'où viennent ces clichés? Eh bien, écoutez, c'est vrai depuis le départ. Alors, j'étais pas au courant qu'il y avait un truc spécifique à la masculinité martiniquaise, j'avoue. C'est exactement ça qu'elle a fait. Et d'ailleurs, elle exprime, par exemple, tu vois, nous, ce qu'on a, qu'on appelle un canard, voilà, pas le canard, ça c'est politique.
qui sent les gros coups, là, il était bien celui-là. Ouais, il était joli. Il était Sans pas mal. échauffement, dis donc, c'est assez impressionnant. Ouais, ça arrive, hein. Et le mec s'auto-congratule de ses propres politicards. C'est devenu n'importe quoi cette vie. Ouais, et eux, donc, nous Du on coup, a. c'est quoi ils sont infidèles? C'est ça c'est quoi le cliché? Je vous laisse libre de vos propos. Il serait foncièrement dégueulasse. Voilà, il serait volage, il n'aurait pas ne prendrait pas Volage. leur responsabilité dans le cercle familial, disons. Et alors, comment explique-t-elle que les hommes des Antilles... Que c'est vrai, elle explique que c'est... Non, mais... Vraiment super podcast. Ça serait trop... Non, j'ai pas tout compris ça. Non, mais je vais pas dénaturer son propos. Mais ce qui était drôle dedans... Pourquoi tu te forces à écouter des trucs comme ça? C'est pas toi, t'as rien compris. Non, c'était très... J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris. Je pensais que ça allait parler de cul. T'as pas parlé de cul. Ouais, parce que non, mais plutôt moins, mais je m'attendais que, voilà, je me suis dit, à parler des Martiniquais, c'est vrai que les gars sont chauds de la bite, je me suis dit, bon, ça va être marrant, tu vois, je vais peut-être pouvoir me pignoler un peu pendant le podcast. Rien du tout. Ça blablate, ça parle de gonzesse qui parle tout le long. Et puis, pas une histoire et tout, rien à faire. Bon, je me suis terminé tout seul, mais enfin, c'est pas une gonzesse qui lit des bouquins qui. Ah, c'était un personnage. Mais non, j'essaie de vous expliquer que nous, on a le canard et eux, par exemple, ils ont 4 à 5 mots, toujours autour du domaine un petit peu de la volaille, du coq, pour décrire un type de gars. D'accord. Il y a le coq quelque chose qui serait un... Bon, voilà, et c'est marrant, ça. Bon, je vous le conseille. Et bon, si vous voulez creuser un peu plus, c'est l'épisode 84 avec des couilles sur la table. Avec comme invité Joël Kabil. Joël, exactement. Voilà. Et non, alors par contre, celui-là, il est pas mal, mais celui qui est exceptionnel, et alors là, pour le coup, ça nourrit le cynisme, tu sais, qui coule dans mes veines, voilà, où je me permets de penser que les humains sont extrêmement prévisibles, surtout ceux qui disent le contraire. Il y a... est-ce que tu as entendu parler des Brincheros? Je crois que des pardon? Des Brincheros. Alors, peut-être, mais avec un autre accent. Brincheros. Moi, j'ai pas d'accent et en plus, je me trompe. Non, je sais pas de quoi vous parlez. C'est des mecs au Pérou qui sont spécialisés dans le fait d'avoir des relations avec des backpackeuses blanches d'Europe, plutôt de gauche, en leur faisant croire qu'ils sont amoureux d'elles, pour après, en gros, les culpabiliser sur le fait que ce soit des capitalistes, pour qu'en fait elles payent tout et qu'elles leur donnent la thune. Une espèce de prostitution, mais cachée, parce que si tu vas voir une fille directement et lui dire, comme ça peut se faire pour un mec, écoute, je vais être ton compagnon pendant 2 semaines, mais tu vas me payer, ça marche pas. Mais ce qui marche très bien, c'est de leur faire croire qu'on est amoureux d'elles, tout ça. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que les gars donc habitent tous ensemble, se donnent des techniques sur comment draguer la bourgeoise de gauche en solo, et surtout, vu qu'ils sont totalement conscients qu'elles arrivent avec toute une image de ce qu'est le fantasme, le Pérou, voilà. Et ben les gars en font des caisses, c'est-à-dire que ils se bronzent exprès, ils se donnent un héritage indien qu'ils ne veulent pas, ils se disent être le dernier fils des Incas, le dernier représentant, ils se donnent des tips en mode parleur de Pachacamac, c'est trop leur truc, ils kiffent trop Pachacamac. Et en fait, je suis éleveur de lama, depuis 40 générations, bien sûr. Exactement. Et les gars, tout est de l'esbrouf, c'est juste pour leur piquer des thunes et ça marche du tonnerre. Mais alors, je pense que, tu vois, là, eux, ils rajoutent la dimension sexuelle au truc, mais des locaux qui arnaquent du touriste en jouant sur le côté folklore, c'est oui, connu, non, mais là, il y a un côté jouissif, là, c'est mon côté de droite, qui a un côté jouissif de savoir que la meuf qui est partie toute seule en quête d'un espèce de mâle exotique qui aurait tout compris aux femmes parce qu'ils sont ouverts sur les esprits et que depuis le début les gars se foutent de leur gueule pour leur tirer de la thune et qui savent très bien d'ailleurs appuyer sur leur white guilt
pour leur tirer de la thune dès que c'est possible. Enfin, tout l'épisode est exceptionnel. Et en même temps, hyper triste parce qu'en fait, les gars sont clairement des gigolos, ne peuvent vivre que de ça. À un moment, il y a une phrase hyper triste. Le gars leur dit je lui ai hyper bien fait l'amour parce que je pensais à la retraite de ma mère, quoi. En gros, il se disait je ne pouvais pas rater mon coup. Il fallait absolument que je la fasse jouir parce que ma fille a besoin d'un appareil dentaire. C'est que des trucs comme ça. En fait, les gars jouent. Bon, on est sur une sorte de petite, sur une prostitution peut-être un poil moins sordide, encore que. Ben, en fait, elle est presque plus sordide pour moi parce qu'en fait, tout est hypocrite. Eux doivent jouer. En plus, eux, ils peuvent rater leur coup. C'est-à-dire que si elle tombe pas amoureuse et tout machin, alors que dans la prostitution, ça va très. Oui, voilà. Après, leur but c'est aussi d'avoir de la thune. Ils ont peut-être d'autres moyens de l'avoir que par une meuf qui tombe amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ben, apparemment non. Je t'accompagne, je fais le guide pendant 2 semaines, tu vois. Oui, non, mais la vraie thune, déjà, c'est de. Enfin, la vraie thune, elle est à la culpabilisation de la meuf. Bref, bon, évidemment, donc la meuf, elle les a étudiés eux, elle a vécu avec eux, ils habitent tous ensemble, ils se donnent des tips, et puis elle a interrogé les gonzesses qui ne veulent jamais. Enfin, la fille explique que ça met une plombe à leur faire comprendre qu'elles se sont fait avoir parce que les meufs, en fait, sont dans le déni total, quoi. Parce qu'à un moment, il y a bien un moment où peut-être une séparation a lieu, quoi. Qu'est-ce que... Eh ben, il y a des questions que notre amie des couilles sur la table, puisqu'elle n'était pas assez franco de port, a pas assez posé. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup rencontrer cette. Alors nous, on n'a pas d'invité. Il se trouve que ça va faire le lien à ce que je disais avant dans l'autre podcast que j'ai avec Franjo et Pierre, que les gens de Plutôt Caustique détestent. C'est ça que je voulais te dire. C'est que plus je leur donne d'autres contenus. Ils détestent qui? Franjo ou le podcast? Ils détestent vu qu'ils détestent soit Franjo, soit le podcast, soit les invités qu'on a eus. En fait, tout ce que je leur donne en petites miettes de regardez, il y a du contenu de Urbain, ça ne fait que les énerver parce que ce n'est pas Plutôt Caustique, quoi. Je vis, ça me fait plaisir parce que d'un côté, je vis ce que j'ai fait subir aux artistes que j'aime depuis ma jeunesse, à savoir, ils font un projet, après, c'est genre, ils font un deuxième groupe, je me force à écouter ce deuxième groupe, tout ça pour dire que c'est de la merde, en fait, et ça m'agace. Leur deuxième groupe m'agace. Après, il faut dire qu'on les a habitués à un tel niveau d'exigence. Bien sûr. Que forcément, derrière, oui, c'est normal. Moi, je comprends un peu leur frustration. Attends, c'est oui, non, mais c'est exactement parce que, en fait, t'écoutes un gars, il fait un side project. Tu l'as vécu combien de fois, toi, qui es dans la musique? Combien de merde là, il y a l'exemple parfait de tous ces gens qui ont écouté l'album d'André 3000 Dotcast qui fait de la flûte. Qui fait de la flûte pendant 2 heures. Je l'ai pas encore écouté, mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire, cette petite affaire. Mais c'est tellement de la merde en plus. C'est-à-dire que dans le genre... C'est quoi? C'est un truc un peu New Age Non, mais littéralement, il n'y a aucune recherche musicale en plus. C'est-à-dire que moi, je peux en écouter de la musique un peu comme ça, mais là, c'est clairement de la musique pour accompagner Petit Bambou. Il s'est vraiment foutu. Enfin, le gars pense qu'il est... T'en écoutais, toi, du rock progressif. Est-ce que tu penses que c'est un troll ou est-ce que... C'est pas un troll, c'est juste qu'il a découvert ça et... Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est du rock progressif avec de la flûte genre Jethro Tull ou on est sur un truc juste de New Age? C'est plus un truc que t'écouterais pendant que tu te fais masser, quoi. D'accord, ouais, c'est un truc d'ambiance. Mais c'est nul, nul à chier. Et ça, il y a un côté fascinant de quand on aime quelqu'un, on va quand même Enfin, c'est très bizarre. En fait, je déteste l'hypocrisie des artistes qui essaient de se reconvertir et qui essaient d'oublier que, genre, tu vois, si Jim Carrey fait de la peinture, on va tous aller voir et on va interpréter le fait que c'est peut-être pas mal juste parce que c'est Jim Carrey. Tu vois ce que je veux dire? Combien de fois on a vécu ça, la deuxième carrière du gars? Ouais, alors après, moi j'aime bien les mecs qui évoluent et qui font aussi tu vois, qui changent beaucoup de style. Je trouve ça intéressant, mais de style, lui c'est assez. Mais quand tu fais autre chose, c'est violent, quoi. Même dans la musique, moi ça me dérange pas, au contraire. Non, mais quand c'est Elie Semoun qui fait de la musique, tu vois. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais. Non, mais c'est bien que t'en reparles. C'est bien que tu. Non, mais c'est un exemple. C'est bien que tu reparles de ce. C'est juste. Comment ça s'appelait? Le morceau, c'était J'ai envie de vous. Vous voyez. Mais en fait, moi, tu vois, je trouve ça le côté je fais complètement autre chose et d'un coup je fais un album
que ce soit Elie Moon, Gad Elmaleh, peu importe, ça je trouve ça nul à chier. Les auteurs, on glatte. Oui, mais parce que généralement c'est un caprice. mais Jim Carrey qui fait de la peinture, sérieux. Mais déjà, il a fait. Oui, non, c'est sûr qu'elle est peut-être plus cotée parce que c'est lui. Et elle a du succès parce que c'est lui. Mais bon, non, mais ça me. Tu vois, David Lynch, il a toujours fait autre chose que du film. Et ses peintures et ses aquarelles sont assez cool. Enfin, je ne sais même pas si c'est des aquarelles, mais ses projets sont cool, tu vois. Mais c'est un artiste complet. Bah, lui, peut-être, c'est un artiste complet. Il a vraiment fait les beaux-arts. Elie Moon, je sais pas. Mais tu vois ce côté. Un gars, un groupe, je sais pas, tu as dû taper tous les side projects de Chino Moreno, toi. Bon, ils étaient. Ouais, c'était pas mal. Ça dépend des trucs, mais après, je suis pas trop dans le fan comme ça, aller voir tous les side projects. Souvent, je trouve ça à chier. En plus, dans le métal, parce que c'est des super groupes ou des conneries, tu vois. Dans la musique, ça me rend trop triste, quoi. Le gars arrive avec son nouveau groupe. Et puis, il fait 15 chansons qu'on n'aime pas. Après, il ressort la guitare acoustique et il chante une vieille chanson de son avant. Et là, tout le monde est content. C'est quand même extrêmement c'est super triste. Ça, c'est terrible. C'est comme moi. Ouais, je sais pas, je tente un autre podcast avec un autre gars. Ça marche pas du tout. Il y a des gens qui viennent quand même vite faire. À un moment, je fais Politica. Tout le monde applaudit. Après, on repasse aux autres trucs et ça fait chier tout le monde. Enfin, ils ont vraiment ça avec Podcastos. Donc, j'ai envie de. C'est normal parce que les plutôt causticos, c'est particulier. C'est une famille que tu as créée. C'est pas. Voilà. Tu vois. Mais c'est ce que j'avais envie de leur dire depuis le début. Ne venez pas. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas pour vous. Et on ne peut pas être objectif dans la vie quand on a découvert quelqu'un par quelque chose. Ce serait toujours mieux l'autre truc. Et en plus, en fait, c'est ça qui me déplaît parce que c'est toujours le même schéma de pensée. Comme j'en reviens toujours à ce que je pense. Les humains sont des cons et sont totalement prévisibles. Tu parles de nos fans là Non, je parle des humains en général et donc de nos fans qui, sur ce coup, sont persuadés d'être objectifs. En son mode, non, mais là, c'est que vraiment ça, c'est bien, et ça, c'est moins bien, et ça, c'est autre chose. Et en général, dans la vie, c'est juste qu'on préfère le truc par lequel on a découvert quelqu'un, point barre. Mais alors après, il y a peut-être aussi, si tu sors de ce côté proposition culturelle, on est peut-être juste sur des réactions de personnes addictes. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas envie d'écouter ton podcast avec Franjo. Non. Mais c'est comme la méthadone, tu vois, ils ont besoin de ce truc, ce substitut. Oui, mais du coup, ça les agace. Trouver un vrai shot. Alors, exactement. C'est comme dans Trainspotting, quand l'autre lui donne 2 pilules de merde qui lui donne la chiasse. Et il va le voir en disant, c'est pas de l'héros. Et il dit, mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit, c'est de la merde, en fait. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire, la vie est compartimentée. Il y a plusieurs projets, plusieurs familles. Et c'est comme ça, il y a de la place pour tous les podcasts dans la vie. Eh ben, écoute, en parlant de Costicos, j'ai une amie qui s'est lancée récemment. Ah, super. D'ailleurs, c'est peut-être un grand mot. Amie, non, dans l'écoute de Plutôt Caustique. En tout cas, une personne que j'apprécie et qui m'a fait quelques retours. Et ça m'a fait rire. Donc, je vais les lire. Je ne vais pas demander, mais je pense qu'elle sera OK. L'épisode d'Édouard Philippe est absolument hilarant. Jusque-là, j'étais plutôt d'accord. Urbain est odieux sur beaucoup de sujets, mais ça commence à me faire rire. Donc, elle est quand même à plusieurs épisodes. Et oui. Et donc, j'ai essayé de te défendre en disant, tu sais bien, et dit que c'est un personnage. Et elle dit, oui, voilà, à force, tu te dis, bon, il est ignoble, mais il est droit dans ses bottes. Et je me suis dit qu'elle t'avait assez bien cerné. Finalement, ignoble, mais réglo et droit dans tes bottes. En fait, constant dans l'ignobilité, voilà. Donc on comprend que. Finalement, c'est assez plaisant, quoi. Non, parce que. Vas-y, oui, continue. Et donc, elle concluait, et ça m'a fait rire parce que j'avoue que j'avais un peu oublié. Elle a été assez franco de port dans ses retours, et elle me dit, je deviens une causticos convaincue, et c'est très drôle à découvrir avec le temps. Car autant vous étiez sacrément devin sur l'effondrement ou le Covid, autant sur l'avenir radieux de la carrière de Bruce Willis, vous vous êtes planté en disant que ses meilleures années étaient peut-être à venir et qu'il n'avait pas encore fait son chat au pantin. Alors, putain, ouais. C'est vrai que depuis, il est très malade et il a mis fin à sa carrière. Oui, mais alors ça, c'est il ne sait plus comment il s'appelle. C'est comme en sport, quand des gens prédisent que telle équipe va être incroyable, que le joueur principal se blesse, et après on dit vous êtes planté sur le pronostic. Ah bah non, enfin tu vois. Est-ce que tu es encore sur la Coupe du Monde et la blessure de Romain Tamac ou pas?
Non, mais oui, c'est juste que tu peux pas établir un. C'est évidemment pas le même pronostic quand on perd des gens. Là, Bruce Willis est malade et ne peut plus avoir de carrière, donc oui, sa carrière est pas bonne, mais je pense qu'on aurait eu raison. Voilà, donc pour moi, c'est. Ouais, ouais. Donc, mais non, mais vu que je suis ignoble, je me permets de dire à cette connasse qu'elle a tort sur toute la ligne, quoi. Et que ça m'étonne pas de la part d'une gonzesse qui s'emballe. Pas du tout. Eh ben, écoutez, non, ça me fait plaisir, moi, d'avoir des nouveaux. Il y en a beaucoup, en fait, des gens qui se retapent tout. Et effectivement, Ouais, je c'est pense fort. qu'il y a un côté. Je l'ai déjà exprimé, c'est une opinion que personne n'a compris, surtout pas toi, parce que j'ai essayé pendant 20 minutes de te convaincre que pour Ouais. moi, tous les gens du passé sont des cons et que c'est insupportable de les écouter. Parce que pour moi, tout le monde est idiot, puisqu'ils disent des trucs dont on peut se dire non, tu as tort, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, pour moi, c'est pas amusant. Et attends, regarde notre épisode de Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, Oui, bon, ça. Coupe du Monde de rugby. Bon, il y avait quand même des liens. Notre épisode de Covid, je pense qu'on a été bon sur pas mal de choses. Hein. Ah non, on n'est pas très loin des Simpsons. Hein. Non, non, on a été. Voilà, à peu près, ouais. On était... Nostradamus, quoi, l'un ou l'autre. on était pas très loin. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Mais quelque part, ça m'a fait perdre mon fil de pensée, donc je t'en remets un. Voilà, donc parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, c'est fini. Et t'as c'est des pas. sujets Depardieu, on est obligé. Alors, Depardieu, oui, mais pas trop, quoi. Non. Je pense que là. Non, mais déjà, est-ce que tu as vu l'extrait ou est-ce que tu as tout vu? Non, uniquement l'extrait. Je suis même pas allé voir. Bon, alors, on n'a pas tout vu, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ça y est, on est arrivé. Et ça, je pensais qu'on n'allait pas y arriver. Il va vraiment tomber, quoi. Enfin, ça y est, on est arrivé à un stade où en France, des films de Depardieu ne vont pas être diffusés sur France 2. Et ça, vraiment. Est-ce que tu crois? Ah non, ça a été dit. Ils l'ont dit. Ah ouais. De ça, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Après, je savais qu'il était bourrin. J'avoue que, comme tout le monde, à la blague de la petite fille, j'ai lâché quand même. Je me dis, il est quand même totalement niqué, quoi. Mais Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais bon, voilà, lui, on le sait, ok, l'ogre, blabla. Ce que je me demande, c'est plutôt depuis, tu vois, par exemple, il y a eu, j'ai l'impression, hein, des gens, même pas forcément des jeunes, mais surtout des nouvelles générations, qui a découvert avec cet extrait les valseuses. ah oui, alors ça, par contre. Et du coup, je t'avoue que j'ai entendu, je sais plus, hein, j'écoutais un podcast le jour où des mecs disaient les valseuses, comme je l'ai vu à la sortie, je l'ai trouvé incroyable. Quand je l'ai vu plus jeune, je l'ai trouvé incroyable. Et aujourd'hui, j'arrive pas à le revoir sans avoir la nausée. Et j'aurais bien aimé savoir ce que tu en pensais, toi, de cette affaire. Parce que c'est vrai que les valseuses, c'est quand même très, très, très compliqué de le revoir aujourd'hui. Et c'est rare que je dise ça sur un truc, quoi. Non, non, mais c'est rare. Et moi, je l'ai notamment vu avec une jeune femme américaine à qui j'ai dit que c'était un chef-d'œuvre et qui, en plus, a pris le choc culturel français plus le choc des années 70. Ah ouais. Et en le voyant avec elle et à travers ses yeux, je me suis dit, en fait, il y a des trucs, c'est même pas marrant, quoi. Alors évidemment, ça me fait toujours marrer quand il sniffe les culottes en disant mais c'est carrément du 16 ans, mais c'est vrai que ça va pas, quoi. Il y a plein de scènes et effectivement, plus je le vois, plus il me fait chier. Mais je pense qu'il correspondait à un contexte, qu'il y a des trucs de Blier qui ont bien mieux vieilli. Oui, sûrement. Mais il reste 60, quoi, 14, 13. Exactement. C'est quand même, on est quand même sur un truc. T'as beau parler de libération des mœurs, etc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de films qu'aujourd'hui, que des gens trouvent toujours aussi dégueulasses aujourd'hui, mais qui passent beaucoup mieux. Enfin, tu vois, je trouve que Calmos ou les galettes de Pont-Aven, je suis même pas sûr, tu vois. Mais... Calmos, il est rigolo dans sa misogynie parce qu'il aborde carrément la misogynie tout de suite. C'est des gens qui veulent plus voir des femmes et tout. Frontal et aussi la libération de la femme. Et il y a un côté rigolo, mais c'est vrai que... Les valseuses, t'arrives même pas à avoir un second niveau de lecture, il n'y a aucune critique, il n'y a rien. Mais en même temps, les valseuses, je pense qu'ils dérangeaient déjà à l'époque, ou alors les gens ne l'avaient pas compris, parce que c'est normal qu'ils dérangent un peu. Pas compris. Non, mais c'est deux loupards, et ils sont un peu dangereux et un peu chauds, les gars. Donc, voilà, et c'est pour ça que moi je voulais te demander si tu penses que Blier derrière, il voulait montrer des loupards, comme tu dis, complètement odieux, ou si il y avait vraiment ce côté. C'est des bons gars. Un peu... ouais, c'est des bons gars, et puis on va violer Miu Miu, et puis voilà, tu vois. Non, je pense quand même qu'il y a un côté, il sait que c'est des salopards et que c'est leur ennui et leur pauvreté qui les a rendus comme ça, quoi. Et que c'est pas. C'est toujours le truc ambivalent des gens qui
les gens de droite, voilà. Souvent, en général, ils aiment bien quand les gauchistes expliquent des comportements par des problèmes sociaux, dire qu'on leur donne des excuses. Mais c'est pas vrai. C'est expliquer que certains, pas justifié, voilà, que certains comportements ignobles, si ça se reproduit plein de fois avec les gens qui ont les mêmes problèmes socio-économiques, c'est peut-être ça la raison, et qu'au lieu de massacrer ces gens, peut-être qu'on devrait essayer de réfléchir à ça. Les gens pensent que ça veut dire, bah non, vous êtes des grosses merdes, enfin, vous défendez les terroristes, vous défendez les violeurs, vous défendez. Et non. En fait, le truc, c'est que. Mais tu vois, par exemple, quand tu prends, à mon avis, c'est un peu le même problème que Lolita, tu sais, de Nabokov. C'est-à-dire que il a publié le bouquin et il a passé sa vie à aller de plateau en plateau à dire, les gens n'ont pas compris mon livre, je fais pas l'apologie d'une meuf mineure qui se tape à un mec plus vieux et qui l'aguiche, mais je me suis mis du point de vue d'un mec qui est un monstre et qui s'invente une relation amoureuse avec une gamine. Sauf que les gens n'ont pas compris comme ça. Lolita, c'est devenu un film à moitié érotique avec une gamine qui chauffe des mecs et qui s'habille léger, tu vois. Et lui, il a passé son temps à dire, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et en tant que gars qui passe son temps à dire c'est un personnage, je comprends ce qu'il veut dire. La détresse du pauvre Nabokov. Et tu vois, j'ai pas l'impression que Blier, il était du tout dans cette optique-là, quoi. Ou en tout cas, il l'a jamais dit. Enfin, je crois pas. Un petit peu, mais c'est vrai que bon, le film est misogyne et enfin, il y a des côtés vraiment. Enfin, en tout cas, il présente des personnages misogynes. En fait, c'est toujours différent. En fait, un film n'est pas misogyne parce qu'il montre des gens misogynes. Exactement. Les Simpsons, c'est pas. South Park, c'est pas raciste parce qu'il y a des personnages racistes, c'est justement et ça, c'est marrant parce que j'y pensais exactement. Je venais de voir une vidéo dégueulasse de South Park avec des gens abusés et je me disais qu'il y a rien de pire dans l'humour, et c'est souvent un problème qu'il y a eu avec Charlie Hebdo, que des gens qui taxent de racisme un dessin qui est fondamentalement anti-raciste, en fait. En fait, d'être mal compris au point où les gens n'arrivent pas à comprendre que ce que les gens ont essayé de dire, c'est le contraire de ce que tu penses, c'est quand même une preuve de stupidité. Tu vois, par exemple... C'est de plus en plus le cas. Avec la GTA, qui a sorti un trailer où tu vois des meufs qui twerk, et un mec qui est censé être journaliste, je crois, jeux vidéo, disait c'est infâme, l'image de la femme dans les trucs. Alors c'est vrai que ils ont peut-être du taf à faire, notamment pour filer un joueur femme et mettre une femme dans leur histoire, mais qui est, en caricaturant les réseaux sociaux, TikTok, la Floride, des meufs qui twerk, c'est la caricature de notre société où il y a de plus en plus de cul partout, tu vois, c'est pas... et franchement, moi je m'en plains pas. Il y a vraiment une satire, tu vois. Moi j'adore le fion, satire ou pas, hein. De toute façon, je trouve ça génial. Non mais sérieux. Bien sûr, ouais. Sérieux, un bon fiac. Mais si on repart sur le principe de genre deux grosses boules un peu rebondies qui rendent la bite dure, c'est quand même bien, non? Ouais, d'ailleurs, excuse-moi de faire une petite déviation, un petit segue. Ouais, mais comment va Driblou? Eh ben, les Driblous vont pas mal. Ils bougent, donc c'est toujours pas des tumeurs. C'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je veux dire, il y en a pas un nouveau, quoi. Non, il n'y en a pas de nouveau. Enfin, il faudrait peut-être que je me fasse masser pour que quelqu'un en trouve un nouveau, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que je peux te parler de mon premier Thanksgiving? Ton premier? Thanksgiving. Oui, mais ton premier, tu l'avais jamais fait avant? Je n'étais jamais allé aux États-Unis le jour de Thanksgiving. Allez, raconte-nous un peu ton voyage. Alors, aux États-Unis? Non, parce que le voyage, il y a trop de choses. Je vais se centrer sur Thanksgiving, qui était pas mal, parce que donc j'étais dans ma belle famille, et il y a deux personnages intéressants qui interviennent. Il y a le grand-père de 95 ans qui a énormément d'Alzheimer, c'est-à-dire une personne à qui il faut expliquer qui on est à peu près 17 fois dans la même phrase. Et un deuxième personnage qui est le cousin, qui en tout cas était le cousin l'année dernière et qui est devenu une cousine cette année. Et expliquer 17 fois à une personne de 95 ans ce qu'est un transgenre, c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire que la personne a eu le temps d'être choquée 17 fois. Mais pour lui, c'est un éternel recommencement, c'est incroyable. C'était bien. Non, c'était très drôle. T'aurais adoré.
Mais du coup, la cousine, est-ce qu'elle faisait l'effort de dire au grand-père, Non, en fait, on a un c'est peu. Natacha, c'est pas Eric, arrête, tu vois, ou ça sert à rien. Il était un peu. Non, il est perdu. Il y avait un peu. Moi, je me suis un peu occupé de lui pendant le repas. Je crois il a pas tout compris. Il a pas tout compris. Et en tout cas. Donc, Je sais pas pourquoi ça me fait rire, les vieux perdus. C'est horrible, hein, c'est une angoisse. ah non, mais mon gars, bah, tu vas rire, mais t'es obligé d'en rire. Alors déjà, je vais t'expliquer. Donc à un moment dans le repas, ça me faisait chier. Et puis il y a la tradition, c'est d'aller regarder le match de NFL. Donc il faisait ça, le grand-père. Donc moi, je suis allé le rejoindre. Et ils étaient très contents. Ça, s'il connaît les règles, normalement, c'est bon. Voilà, ils étaient très contents que je m'en occupe. Et donc après, vraiment, toutes les 5 secondes, ils me demandaient qui j'étais, je devais expliquer. Et surtout, donc vraiment, je l'ai fait 1000 fois. Et, vous avez des variantes ou pas? oui, bah, il y a vraiment des variantes. Des fois, il est effrayé, des fois, il est content qu'il y ait quelqu'un. Mais en tout cas, c'est vraiment littéralement toutes les 30 secondes. Toi, est-ce que tu changeais de réponse de temps en temps? Bah, j'ai envie, mais je trouve que c'est mal placé. J'avais peur d'être entendu. Mais c'est vrai que à un moment, tu aurais dire, si, il faudrait mec, c'est calme, non? Non, mais petit père, c'est horrible. Quel enfer, cette et alors, attends, dans les trucs un peu rigolos, il m'a demandé, il me disait, tu sais, moi je suis vieux, tu peux monter le son? Et on est déjà à 67. C'est vraiment déjà une boîte de nuit. Tout le monde entend la NFL. Je monte. Il fait, tu peux monter encore un peu? Et il me l'a demandé toutes les 15 secondes jusqu'à ce que je sois au max de la télé. Genre vraiment, on n'entend plus rien. Donc il me criait dessus le son. Je dis, oui, bien sûr. Alors que moi, un gars de 95 ans qui a Alzheimer, il a peu de raisons de kiffer dans la vie s'il veut que le son soit plus fort. Je n'ai jamais remis en question le truc. Vraiment, j'étais dit, tu ne remets pas en question. Ça me faisait extrêmement rire. Tu peux lui mentir, quoi. Tu dis, oui, ça y est, j'ai monté. Puis... Non, mais justement, je voulais vraiment que quelqu'un vienne et que j'explique. Non, mais ça n'allait toujours pas. Donc, j'ai vraiment monté à fond. Et aussi, c'est vrai que il était juste à côté du téléphone. Et alors, son meilleur move d'Alzheimer, c'est le téléphone sonne, il répond, il dit rien du tout. Pendant 15 secondes, il comate et il raccroche. Et à chaque fois, il l'a fait 40 fois. Impossible de pas. Il décroche et il dit rien? Il décroche. Derrière, on entend un démarcheur ou je sais pas quoi. Là, il comate. Et en fait, sans le vouloir, il a trouvé la meilleure technique pour pas se faire chier avec ces gens, quoi. Tu décroches, que dalle. Le gars s'agace, bam, tu raccroches. Donc là, ça, il me l'a fait 10 fois. Et aussi... Tu gardais ton sérieux? Non, mais j'étais mort de rire. Attends, il y a un gars qui fait ça 10 fois, il répond pas du tout au truc, il raccroche. J'entends le mec hurler dans le téléphone. Pendant ce temps, il y a la NFL en volume 150 000. Et alors, il faut savoir que son autre délire, c'est qu'il, par exemple, il a oublié, je crois, qu'on ne peut pas se chercher les crottes de nez en public. Donc, il ne fait que ça. Et alors, à un moment, moi, en fait, j'étais dans l'angle de la télé. Bon, il y a pire. Ouais, c'est pire. Il y a plein de choses pires, quoi. Il y a bien plein de choses pires. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'en avais marre de voir ça. Et que du coup, pour être dans l'angle où je ne le voyais pas trop, j'avais remarqué que si je levais mon bras en mode au-dessus de ma tête, ça me coupait l'angle gauche et je ne le voyais plus en train de faire ça. C'est une technique que j'ai dû employer. Bon, en tout cas, c'était sympa. Et le débrief, pour bien pas se tromper de pronom sur la nouvelle cousine dans la voiture avec mes parents, mes beaux-parents totalement woke, qui était super drôle. Tu connaissais la cousine avant son changement? Oui, bien sûr. Sa transition? Je connais très bien, voilà. D'ailleurs, elle en parle assez. Bah, elle n'en a pas parlé dans en la fait. famille, je veux dire. Bah, dans la famille, elle a dit voilà, et tout le monde, voilà, la tante nous a expliqué bon bah non, si vous parlez de mes personnes, il faut dire chi. Okay. Et voilà. Mais ça n'a pas été un scandale dans la famille, je veux dire. Et non, et j'ai failli, putain, et moi, malgré tout mon entraînement et tout, j'ai failli me planter de pronoms à un moment comme une merde. C'était compliqué. Oui, mais bon, c'est normal, il faut s'adapter. Non, bah ouais, mais je pensais que j'étais bien préparé. Reconfigurer ton cerveau, quoi. Et ouais. En fait, c'est comment je me suis fait piéger. En fait, je parle à la personne. Là, ma meuf revient. Elle dit qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'ai dit j'étais en train de lui expliquer. Et j'ai dû dire he. Et juste avant le moment où j'avais, enfin, je l'ai pas dit, mais juste au moment où j'ai failli me planter. Et voilà, petit malaise après tout mon entraînement. Bon, j'ai fauté. J'ai pas fauté, j'ai failli fauter. Voilà, mais je me suis pas trompé de pronom. Ok. Je t'absous.
Je me suis pas trompé de pronom. Par contre, je sais ce mais qu'on donc lui... c'était quand même sympa comme. Ouais, très marrant. Comme Bah, feeling, quoi. franchement. Il y avait du matos pour une bonne scène de film. Ah ouais. Mais, en fait, il n'y a pas eu tout ce que. En fait, avec les mêmes personnages et en comédie, je t'augmente les potards fois 100 000. Bien sûr. Mais bon, voilà, j'ai bien ri. Thanksgiving était bien. J'ai tout eu. J'ai eu la dinde. J'ai eu. Parce que. Pourquoi ils sont tous véganes, végétariens, mais le grand-père de 95 ans l'est pas. Donc, on a quand même eu une dinde, moi et mon... Et là, j'avais l'impression d'être un boomer. C'est-à-dire que ils ont donné ça. La viande, c'était pour le français et le gars qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on est dans ce camp-là. Et vous avez fait une petite table à part. On était... Juste vous deux, la table des enfants. On était en bout de table, lui et moi. Hein. On était clairement en bout de table, lui et moi. Et alors, il y a un truc je crois qu'il n'avait pas bu de vin depuis je ne sais pas combien de temps, mais il en a redemandé pas mal de fois. Attends, mais là, il aurait tort de se priver, il faut qu'il. Ben oui, mais il sait même pas. Mais effectivement, à un moment, le père, il était là, non, plus de vin. J'étais là, mais mec, je pensais à la blague de Louis C.K. sur les vieux, c'est abusé que les vieux, ils n'aient pas le droit de prendre de l'héroïne. Ah oui, non, mais c'est clair, à un moment, lance-toi, vas-y. Hein. Nique ta mère, quoi. À un moment. Attends, 95 ans, Alzheimer, mais on touche. Non, mais en plus, ça me fait trop rire, quoi. Des fois, il est là, non, mais ça, on peut pas faire ça, c'est pas bon pour sa santé. Je dis, mais nique ta race, il a explosé tous les scores, il a 95 ans. Qu'est-ce que tu veux de. C'est bon, tous les jours sont du bonus, et j'ai plus envie de dire du malus. Voilà, il peut rien faire tout seul, il a 4 personnes qui s'occupent de lui, il se souvient de personne. C'est. Et voilà. Il vit, si tu veux partager tout ça, mais il vit avec la famille ou il est dans un. En fait, il est dans une maison et il y a mon beau-frère et ma belle-sœur qui s'occupent de lui, qui vivent à l'étage en fait. Mais il y a aussi le voisin. Sympa. Ouais, c'est assez horrible. Il y a le voisin qui est payé à aller lui parler tous les jours, une infirmière qui vient tout le temps, et aussi et le père qui vient régulièrement. En fait, le voisin. Ouais, parce que il paye le voisin à lui parler tous les jours. C'est incroyable ça. Et les Américains tous achètent, hein. C'est pas possible. Bah c'est ça, ouais. Mais bon, voilà, on va encore dire que je parle d'argent et que je suis cynique, mais j'en ai rien à foutre, je suis droit dans mes bottes, mais ignoble, ok, ignoble, mais droit dans mes bottes. Ouais, c'est ça. Franchement, cette personne de 95 ans qui a une vie horrible, qui ne se rappelle de rien et qui doit coûter en care à peu près entre 5 et 7 000 $ par mois, c'est une vie c'est une vie que je ne comprends pas vraiment. Et en plus le truc c'est que je comprends, ils sont dans un dilemme. Je dis pas arrêtez de vous occuper bien de lui, il va crever, mais de fait il s'occupe tellement bien de lui qu'il ne crèvera jamais, quoi. Jamais. C'est-à-dire que là tu penses qu'il va rester comme ça décrocher le téléphone toute sa vie, enfin, jusqu'à quoi? Non, mais jusqu'à quoi? Il a 95 ans, donc déjà, l'espérance de vie d'un homme, c'est combien? Il a déjà niqué les scores de 13 ans, là. Les Alzheimer, ça va finir par le rattraper, là, je veux dire. Mais non, mais c'est où? Bon, enfin, je veux dire, où t'en es là-dessus? Ma mère, elle essaie de me parler de ça, de quelqu'un, de la. Tu crois que ça a du sens, ces vies, en fait? Je ne comprends pas. Non, mais enfin. C'est un vrai débat en plus avec Alzheimer, parce que est-ce qu'il souffre physiquement? Il y a ce détail-là à rajouter à l'équation, tu vois. Franchement, à part ça, ça a l'air d'aller. Donc voilà, écoute, c'est presque plus horrible. J'en sais rien, je connais pas le sujet, mais j'imagine peut-être plus horrible pour les gens qu'ils connaissent et qu'ils voient disparaître, tu vois, et s'effacer progressivement. Peut-être que lui, sûrement pas, il est sûrement complètement perdu et paniqué, mais peut-être, avec un peu de chance, qu'en fait, il ne s'en rend même pas compte. Mais en fait, je m'en fous. De toute façon, les Costicos ont arrêté de me juger depuis longtemps. C'est vrai qu'en fait, c'est ça le problème que j'ai avec Podcastos, parce que c'est ce que ta copine dit, c'est qu'en fait, il faut du temps pour comprendre qui je suis. Et donc là, ils sont encore dans le choc. Là, les premiers auditeurs qui me connaissent pas, ils sont dans le choc, quoi. J'ai fait 1 ou 2 épisodes où j'ai attaqué Franjo, qui prétend être asexuel, alors que toutes ses copines sont. Il dit qu'il a plein de potes qui sont bonnes. Enfin, en gros, il a plein d'amis qui sont genre supposés ses amis et qui sont méga bonnes. Il se trouve que voilà, et je lui ai clairement rentré dans le lard en disant
tu te les tapes tous, t'es une grosse merde. Les gens sont surchoqués. Et j'ai un peu parlé il y a un extrait qui a tourné en plus qu'ils ont sorti sur les maisons de retraite, mais je suis passé pour une merde. Enfin bon, bref. Mais ici, Oui, tu es en j'assume. train de te faire des amis, quoi, d'accord. Ouais, mais je m'en fous. Je me repose la question, même si les gens pensent que je suis assez fixé là-dessus. Mais en gros, vraiment, je pense qu'il coûte 7 000 $ par mois, que c'est toutes les économies de la vie du père de ma meuf qui sont en train de passer là-dedans pour une vie qui n'a aucun sens. Est-ce que s'il avait conscience qu'il faisait ça, le grand-père, il dirait pas, non mais les gars, butez-moi, je vais pas ruiner tout votre avenir Je pense pour. que s'il en avait conscience, il se buterait lui-même. Mais surtout là-bas, hein, les pistolets sont assez faciles à Mais non, non, je pense vraiment que, tu vois, même dans des sociétés où la fin de vie est accompagnée, et puis on y arrive nous aussi progressivement, ne pas se souvenir de qui tu es, c'est pas un critère suffisant pour te foutre en l'air. Donc c'est ça aussi. Tu t'occupes C'est de pas me tes foutre anciens. en l'air. On a perdu l'habitude, mais je pense qu'il ne se pose même pas la question dans d'autres sociétés. Si j'ai des enfants, si j'ai des enfants, et que je sais pas, la vie et les économies, ça va être de plus en plus dur, ok? Il se trouve que j'ai gagné de l'argent dans ma vie et qu'on est en train de tout dilapider pour bien me faire vivre de 95 à 96 ans à coût de 7 000, 8 000 $ par mois et que je vais donc soit rien leur léguer et quand on aura tout entamé, c'est eux qui vont devoir se saigner parce qu'on là on parle de se saigner, on parle de 2 salaires quoi pour une vie. Est-ce que je sais que je suis très pragmatique et que les gens pensent que non, l'argent. En fait, moi, quand je parle d'argent, les gens pensent toujours que je suis un bâtard. Mais je m'en fous, moi, de l'argent. Je parle des réalités pratiques de ce que ça implique, quoi. Ce que ça implique, c'est que les économies de toute une vie et l'avenir de plein de gens sont en train de passer dans une vie qui est terminée, qui n'a aucun sens. Et moi, je trouve ça fou. Je trouve Oui, ça fou. mais ils se disent aussi, et c'est peut-être tu vois, le risque quand tu fais un viager, mais ils se disent peut-être que ça va pas durer si longtemps et qu'ils veulent lui rendre sa fin de vie. Et... Parce que Oui, ça comme ça, oui, mais mais c'est c'est ce que aussi je une te dis. manière de lui rendre tout ce que lui a fait pour eux quand ils étaient enfants ou quoi, tu vois, sans Mais, parler que de l'argent, mais évidemment, Clément, mais il y a de aucun l'éducation, tu vois. mais il y a aucun problème jusqu'à 85 ans. Mais Ah après, voilà, non, mais on peut fixer. crève Après, ta race. si tu veux qu'on fixe une limite, Mais on peut oui, faire que à partir du moment où t'es plus foutu de répondre au téléphone, hop, on bascule. mais même Pour pas, l'instant, même cette pas. limite, elle n'est pas fixée, tu Mais vois. même pas, je te parle d'une limite d'âge. Le père de ma meuf, il arrive sur ses 60 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Il est vieux. Et Mais il non, mais se... 60 ans, tu te rends pas compte, 60 ans, il est encore super jeune. Oui, mais Donc s'il s'occupe de son père jusqu'à ses 62 ans, bon, je pense que financièrement, il s'en remettra, tu vois. ouais. Non, mais et après, j'imagine qu'ils sont, je sais pas s'ils sont aisés ou pas. Moi, je Mais pense que cette effectivement, personne dans des de familles. 95 ans devrait avoir l'amabilité de claquer, mais vu qu'il s'occupe Non, tellement de... ce qui serait réglo de sa part, c'est de faire son petit baluchon et d'aller faire un tour sur la route. Voilà, tu pars à pied un matin, tu sais plus où t'habites, hop, Ah non, quelqu'un a vu mais papy? Non. en plus, lui, il essaye. Genre, ils ont, en vrai, Bah, tu m'étonnes qu'il essaye. Il n'entend plus la télé, il peut partir, lui. non, non, mais genre, c'est... Non, mais le pire, c'est qu'il il s'est vraiment bien tenu jusqu'à. Moi, je l'ai connu. Ça me rend un peu triste d'ailleurs, parce que quand je l'ai connu au début de la relation avec ma meuf, on a fait un dîner ensemble où il m'a plus ou moins fait comprendre que j'étais une merde d'emmener sa petite fille à Paris et qu'il me détestait, mais il était sympa quand même. Mais c'est vrai que pour lui, ils me le font sentir à chaque fois, la culpabilité. Ah, tu leur as volé leur fille, quoi. Bah ouais, et en gros, ils sont toujours gentils avec moi, mais il y a toujours une petite remarque de Et là, est-ce que vous voulez pas rendre la personne? Elle nous manque un peu. En fait. C'est un peu moche. Bon, je peux faire un cadeau au Costicos et à toi? oh, pas. Sauf si tu as un sujet, mais là j'ai un sujet, je pense qu'il va te plaire. Non, j'ai pas grand-chose. Bon, c'est quelque chose que je vais vous donner ça parce que
entre Podcastos, où je sais que ça vous a embêté, ces tromperies, entre le fait que là, l'épisode, il y a eu longtemps pas d'épisode, donc on n'a pas forcément été régulier, alors que vous êtes gentils avec nous et que vous venez souvent au spectacle et que vous nous apportez beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Et je pense aussi aux gens qui... C'est ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a une belle communauté. Très belle communauté que j'apprécie énormément. Et en plus, c'est aussi des gens qui, pour le coup, ont toujours été cool avec Sortie de scène, puisqu'il n'y avait que moi. Et je n'ai pas été régulier avec Sortie de scène non plus. Et alors, c'est vrai, vous en faites plus trop? Ouais, plus du tout depuis 1 mois et demi, parce que vraiment, Podcastos et d'autres trucs me prennent énormément de temps, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, il m'est arrivé quelque chose où, clairement, je me suis dit, ça, Urbain, tu ne le racontes à personne. Et je ne l'ai pas dit à ma femme, je ne l'ai pas dit à ma mère, je ne l'ai dit à aucune personne. Voilà. Et je vais vous le dire. C'est une exclue, eh ben. C'est une exclue. Après une date... Attends, Hubert, peut-être, quel genre de musique peut mettre Hubert là-dessus? Franchement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Quand même, et puis on verra. Vu la teneur de l'anecdote. Mais sache que c'est parce que je t'aime, Clément, et que je vous aime que je vais dire ça. Ok, est-ce que s'il nous met une petite musette, moi j'aime bien ça, est-ce que ça passe? Non, pas du tout. Allez, vas-y, Hubert, une petite musette. Oh, la petite musette, allez, petite musette. Un peu suisse, musette suisse, moi j'aime bien. J'étais à Toulon après une date. Non, normal, vas-y. Non, normal. Après une date à Toulon, après avoir... c'était plutôt sympa d'ailleurs, après avoir bu avec des petites personnes qui étaient venues voir le spectacle et que je rencontre souvent à Toulon, un moment, bon, on avait bu un petit peu, et puis il se trouve que je suis allé aux toilettes, moi je suis allé aux toilettes. Et, c'est souvent les histoires se passent aux toilettes. Quand même. Voilà, non, mais c'est pas aux toilettes. Mais là, je suis allé aux toilettes et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pissé, tranquille, quoi. Oui. J'en ai bu une de plus, et puis on est rentré. Et puis sur le chemin, je me dis, j'ai quand même envie de pisser là. C'est bizarre, je vais aller pisser tout à l'heure. J'ai quand même très, très envie de pisser. Et puis je me plante de rue, je suis pas vraiment au bon endroit. Je me dis, là, il va falloir que je rentre parce que j'ai très envie de pisser. Et vraiment, au moment... tu m'entends ou pas? Et au moment où je suis en bas, y a un problème avec le code et tout, mais là, je me suis dit, bon... genre, je suis vraiment au stade où... Tu vois le stade de la gigoterie, là où vraiment tu sautes, quoi. Et franchement, là, je me dis, mais ça n'a jamais été aussi dur de ma vie de me retirer de pisser. Je dois avoir 4 litres dans la vessie, c'est pas possible. T'as pas du tout envisagé, avant que ça devienne terrible comme ça, d'aller entre deux bagnoles ou contre un mur? Mais oui, parce que je suis dans il y a toujours quelqu'un, mais vraiment, c'est là où, ça y est, je deviens vieux, parce que vraiment, entre le moment où c'était tout à fait soutenable et le moment où ça allait devenir insoutenable, c'est allé hyper vite. Mais quand tu bois des pintes, c'est pas la même physique, ça se passe pas pareil. Et bon, la logique, et là je sais, il me reste 2 rues et tout, et là je suis dans l'ascenseur galère, et là vraiment je suis en mode il faut que ça s'arrête. Il faut. Et Clément, au moment dans l'ascenseur. Au moment où je mets la clé, Clément, j'ai craqué à 1 mètre. Tu t'es pas pissé dessus. À 1 mètre. Non. Mais c'est normal, c'est parce que quand t'arrives, ça devient plus pressant. Non, parce que non, mais quand j'ouvre, j'ai trop du mal à ouvrir la porte, genre je tremble quand je mets la clé, là je suis en dernière gigoterie et il y a genre un tout petit peu de sorte de... plus tu t'approches de mais il y a vraiment tu commences à dire que ça va être maintenant et il y a une sorte de pré-cum de la pisse qui arrive et je me dis c'est bon, je vais tenir et en fait non, et là il y a 2 secondes de c'est bon, c'était qu'un tout petit peu, et après il y a le vrai relâchement de non mais et là je me pisse dessus, mais c'est pas possible. Attends, t'es dans ta chambre d'hôtel ou dans le couloir? Dans l'appart Airbnb, je suis à Attends, t'es debout? Comment? Non, mais attends, il faut qu'on rembobine un peu. On va faire une petite pause. Tu sais, un petit bruit de scratch, et toi qui dis, vous voyez ce mec qui se pisse dessus? C'est moi. Vous me demandez sans doute comment je suis arrivé là. Moi, ce que je veux savoir, c'est juste combien t'avais bu. Mais je suis pas du tout surbourré.
Mais t'es sûr, c'est ton ressenti, t'as bu combien de pains? Non, j'ai pas bu. C'est là. Entre la scène, avant la scène, après la scène. En tout, 3 pintes et demi. C'est pas dingue. C'est pas beaucoup. Mais non, c'est pas beaucoup du tout. Mec, je suis pas en mode. Je suis content de me pisser dessus. J'ai vraiment essayé de pas me pisser dessus. Mais par contre, au bout du moment où le premier filet est sorti, j'ai vraiment. T'as vu quelqu'un de debout en train de regarder les chiottes dans les yeux et genre. T'as abandonné. J'ai abandonné. Et alors, franchement, et donc, voilà, vous l'avez pas vécu, vous le savez pas. Les 3 premières secondes d'abandon sont incroyables. Genre, vraiment, il y a un moment. Et là. Parce que là, t'en as plus rien à foutre, quoi. Tu te dis, une chaleur m'emplit. Et là, je vois. Enfin, il y a une flaque qui se fait autour de moi, quoi. Genre... Mais c'est quoi? On est sur du parquet, C'est un parquet, voilà. Et là, bon, maintenant, je dois enlever mon froc, nettoyer tout ça, triste, prendre une douche, enlever la serviette et tout. Il n'y a qu'une serviette, donc après m'être essuyé, il faut que je l'utilise en serpillière, donc je ne pourrai pas reprendre une douche le lendemain. Mais maintenant, Clément. Qu'est-ce que tu fais de la serviette qui pue la pisse? Non, mais maintenant, c'est parce que comme moi, tu n'as toujours pas compris le problème. Tes vêtements? Quand on part un jour, on prend un caleçon de rechange. On prend un t-shirt de rechange, mais on ne prend pas un jean de rechange. Non. Il est actuellement 1h du matin. Demain, mon train est à 10h. Le pantalon est trempé. C'est-à-dire qu'on ne voit que ça. Il est bleu et en face, il est bleu beaucoup plus foncé, quoi. Je vais te dire ce que je fais dans cette configuration et tu vas me dire mais si déjà, c'est bon. Merci, tu m'as jugé, c'est normal, je mérite, je me suis pissé dessus comme une merde. Mais je ne te shame pas parce que c'est un beau partage que tu fais. Vraiment, je le fais pour vous parce que je l'ai dit à personne. Je l'ai pas dit à ma meuf, je l'ai pas dit avec les personnes à qui j'ai bu à Toulon, je l'ai dit à personne et je sais que là, il y a des gens qui... Mais c'est un cadeau que je vous fais et je sais que bientôt, ça va être Urbain, le gars qui se pisse dessus et que je vais avoir des remarques. Mais c'est pas grave. Peut-être, mais je trouve que tu as eu du courage de le faire, donc pour moi, il n'y a pas de jugement. Donc, on parlera de... il est quelle heure? 1h du mat? Ouais, il est 1h du mat. Ouais. Bon, les boutiques sont fermées, tu es à Toulon, ok, tu vas pas retrouver un fut avant d'aller prendre ton train. Ce que je fais, t'es pas à l'hôtel, tu es dans un Airbnb, c'est ça? Ouais. 2 choses. Soit tu es dans un Airbnb d'un mec, tu fouilles un peu et non, il n'y a rien. habité. Il n'y a rien. Mais j'ai tout fouillé, il n'y a rien. Okay. Donc s'il n'y a rien, ce que je fais, c'est que je lave à la douche mon pantalon en ayant au préalable vérifié qu'il y avait un sèche-cheveux. Et je mets mon réveil très tôt le matin, et je passe, je pense, 2 heures à sécher le pantalon, assis par terre, triste. Il n'y a pas de sèche-cheveux. Il n'y a pas de sèche-cheveux. Ah, putain. Mais il y a une espèce de purificateur d'air un peu clim. Et là, je vois que ce truc peut balancer de l'air chaud. Ouais, mais pas assez. Donc, je mets le jean à plat. Alors déjà... sale, le jean sale. Le jean de pisse, quoi. Ouais. Tu t'es pas dit quitte à ce qu'il soit mouillé autant que ce soit de l'eau. Mais non, parce que j'allais pas... c'est un réflexe que t'as pas eu. Non, pour moi, mon seul truc, c'est il faut que le truc soit assez sec pour pouvoir aller m'acheter un pantalon le lendemain, quoi. Voilà. Ok, toi, ton idée, c'était je voyage pas avec un truc qui pue la pisse. Ben non, il faut juste que j'ai le temps de courir dans le premier magasin et j'espère que la tâche sera un peu atténuée. Sinon, ça va être terrible. Si je dois... sur, pardon, quel genre de pantalon? C'est un jean et si je dois sortir avec ça actuellement, tout le monde va se dire tiens, il s'est pissé dessus et guess what? I did. Donc, et donc, là, je mets le truc devant, je mets le truc sur une table, je mets le truc devant. Mais ça souffle pas assez, une ventilation comme ça. Et je me dis, bon voilà, je me dis, est-ce que ça sèche en 8 heures? Après, si tu vas t'en racheter un, tu t'en branles. T'arrives avec ton fut mouillé, bon ouais. Mais non, sortir avec le fut plein de pisse, c'était terrible. Oui. Et bref, je mets le truc devant, je regarde sur Internet tout ce qui est possible. Il y a des gens qui sèchent des fringues au four, il faut le savoir, mais c'est surtout des slips et des chaussettes. Il y a plein de techniques à la con. Il y en a une avec un fer à repasser, et il y a un fer à repasser. Oui, bah voilà, j'essaye, mais en fait... ça doit faire sortir une odeur de pisse. Mais non, alors bizarrement, c'était pas j'avais dû boire aussi beaucoup d'eau, elle était pas du tout dégueu cette pisse. La bière, c'est ça aussi. Oui, si c'était tes pains. Bon, ok.
Ok. C'était pas du tout de la pisse de. Le gars qui se justifie, mais c'est vrai. S'il y avait une odeur horrible, ça aurait été encore pire. Mais non, c'était pas de. Il y avait du pain dans cet appartement? Il y avait rien. Du pain Rien. sec? Non, rien, d'accord. Pourquoi Tu aurais pu le mettre dans tes poches, par exemple. Je sais pas. Ah, je sais. J'oublie que notre ami. Putain, mais en fait, je suis en train de faire le. Il y a sûrement un gars qui se branle sur mon histoire là. Ah, Il y a ton ami sûrement. Il y a ton ami Sûrement. là qui boit des pintes là, qui doit adorer ça. Bah, Quoi. lui, c'est un peu son rêve. Ouais. Putain, lui, il aurait été là, il aurait Ah, léché lui, mon fut. t'aurais pris ton futal, ouais. Il aurait pas séché, mais il aurait pris ton futal. Il l'aurait acheté. Putain, je l'aurais appelé, j'ai dit, je te donne Vous le auriez fut. fait un échange Ouais. de fut. Il serait venu avec un fut, j'aurais donné le mien, il aurait été content, moi aussi, ça aurait été super. Quoi. Bon, Mais bon, donc là, malheureusement, pas de Et buveur. finalement, de le lendemain, avec l'air, en plus, ouais, donc je tente des trucs, je panique, puis la honte, j'ai une honte. Alors pourquoi tu fais le fer à repasser? Je fais le fer à passer, je sais pas faire marcher. Alors, sachez, je n'ai jamais compris comment marcher un fer à passer. Dès que j'utilise un fer à Tu passer, branches, l'eau quoi. coule en fait. Ah Donc- oui, il faut le laisser chauffer. Donc moi, en fait, Tu mets trop d'eau dedans. tout ce que j'ai. Non, mais là, il y avait de l'eau dedans, c'est pas moi qui en ai mis plus. Et à chaque fois que je mets le truc en position horizontale pour ça fout de l'eau dessus. Donc en gros, plus j'essayais de le chauffer. Là, maintenant, mon pantalon est plus chaud, mais plus mouillé parce que j'arrête pas de mettre de l'eau dessus. Donc c'est une catastrophe. Je panique, je crie, je hurle, j'ai honte. Enfin, T'étais dans quel, C'est terrible. dans quel état? Parce que Alors, mon état est lamentable. Genre vraiment, je me suis dit, j'ai une histoire en ce moment que je raconte sur scène où je dis que je vais arrêter de boire parce que j'ai acheté un bâton de Gandalf à 250 € en étant bourré. C'est vrai. Mais celle-là, ça va être ma deuxième histoire, c'est pas possible. Mais en même temps, si je m'étais genre, hey, les gars, j'étais trop bourré, me pisse dessus, j'en ai rien à foutre, c'était pas ça, quoi. Enfin, n'empêche que si j'avais été moins bourré, peut-être que j'aurais pas craqué à 1 mètre des chiottes. Mais c'est pas exactement ça. Là, je me suis interrogé sur ma santé. Je me suis dit, mais ça y est, ça m'était jamais arrivé, quoi, de pas pouvoir me Il y retenir. a peut-être un problème. Hein, il y a peut-être un problème. Ah non, depuis. Peut-être qu'on devrait en parler au médecin. Bah, j'espère que. Sans vouloir te paniquer. Hein, je sais pas, une incontinence comme ça. Bon, alors après, ça arrive parfois d'avoir très très envie de pisser, mais. Ça me faisait mal, mais c'était terrible. Bon, bref. Donc là, je panique avec le fer à passer, ça marche pas. Je mets l'air devant, je m'endors avec la honte et le lendemain. boule, en pleurant. Le lendemain, miracle, le truc est sec, quoi. Ça a marché, c'est tout à fait sec. Je mets le truc qui a pas l'air si dégueu parce qu'il est sec. Je vais m'acheter un jogging. Je me change. Sans rentrer dans trop de détails, est-ce que c'était portable pour rentrer à Paris ou il y a quand même une petite odeur? Non, franchement, on est sur de la pisse propre. C'est bon à savoir. Hein. Non, mais c'est le miracle de cette soirée, c'est que c'était de la pisse. Tu peux te pisser dessus. Et puis, ouais. Alors qu'une fois, je me suis chié dessus, il n'y a pas de merde propre. Hein. Pas du tout. J'ai essayé de me rassurer le soir. Je me disais, mais tu vois, je me faisais des réflexions tout seul. Tu sais, il y a la honte, t'es une merde. Est-ce que t'es allé voir sur Internet? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai merdé? Non, je voulais pas. Je ne tape jamais aucun symptôme. Moi, j'ai peur. Voilà. Je voulais pas que on me dise c'est les premiers signes d'un diabète, c'est les premiers signes d'un je sais pas quoi. Alors après, je te rassure, a priori, l'incontinence, t'as pas envie de pisser avant de te pisser dessus. Donc toi, c'est peut-être, voilà, tu t'es juste retenu trop. Oui. Et pareil, mais alors, sur le diabète, en fait, on a énormément envie de pisser, mais des quantités minuscules. Ouais. Voilà, alors que là. Et je pense que ton expérience, là, ça prouve cette petite technique hein, de buveur de pinte, c'est que si tu y vas une fois, t'es foutu. Bah, franchement. Il faut se retenir d'y aller la première fois. Non, mais quand tu bois des pintes, moi, c'est ça. Si j'y vais une fois, après, chaque pinte passe toute seule, tu vois, et je suis obligé d'y aller. Et si tu te retiens, tout va bien. Franchement, je pense que c'est peut-être une demi-heure avant, j'y vais et je pisse à fond, quoi. Je suis là en mode. Ouais, terrible. C'est terrible. Bah, je suis vraiment là maintenant, j'ai la honte parce que je me dis que ça y est, c'est gravé dans le marbre, les gens vont l'entendre. Ouais, c'est gravé dans le marbre, mais je veux dire, il y a pire. Franchement, il y a pire. Ça serait trop bien que tu sois méchant. Écoute, non, là où je te rejoins, Pissman, c'est que tu as été honnête. Et franchement, pisse dessus, pour moi, tu as Non, mais je suis cool. Voilà, ça va rester à vie, c'est sûr. Je vais sûrement t'offrir un t-shirt qui en parle. C'est sûr, mais non, franchement, je pense que tu as quand même quelques, je vais pas dire
mais tu as quand même quelques circonstances atténuantes. Je suis pissé dessus, Clément. T'es pas chez toi, tu rentres pas chez toi, c'est pas ta porte d'entrée, c'est pas tes toilettes. Il y a ce truc connu où tu commences à te relâcher. Ça devient de plus en plus dur quand tu arrives devant ta porte, tu vois. Mais l'ascenseur, il a été si long. J'ai failli craquer dans l'ascenseur. Alors, putain. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'aurais pissé dans la rue. Sans hésiter. Je suis pas du genre à pisser dans la rue. Ça m'énerve d'ailleurs parce que beaucoup de gens le font devant chez moi. Mais je l'ai fait plein de fois en plus. Mais je l'aurais fait. Mais là, il y avait toujours des gens. C'était des petites rues piétonnes. Ouais, mais c'est des mecs, généralement, s'en branlent qui Ouais. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû. La logique, c'est. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas des petites ruelles à Toulon. Tu vois, où on peut un peu planquer. Ouais, mais à Toulon, ça castagne, quoi. Oh putain, con de Clermont-Toi, tu pisses dans ma ville, je vais te tuer. Oui, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Ouais. Et donc, est-ce que le sol était taché? T'as eu du ménage à faire ou? Disons que le tapis de douche n'est pas dans le bon état. Enfin, il est rempli de pisse, quoi. C'était une éponge de pisse. Et donc, tu es rentré à Paris dans ce pantalon-là? Non, je t'ai dit, j'ai acheté un jogging. T'es allé en acheter un, d'accord. J'ai acheté un jogging, je me suis direct changé, voilà. D'accord. Voilà. Et depuis, je me pisse dessus régulièrement et je suis devenu accro. La conclusion. Écoute, non, voilà, fin de l'histoire. Ah si, en revanche, oui, non, c'est vrai que non, mais je veux dire, régulièrement dessus. Non, mais dans une période où vous n'allez pas me contredire, hein, la chaleur humaine se fait de plus en plus rare. Vous savez que la chaleur réconfortante de ma propre pisse coulant sur mes cuisses m'a apporté un réconfort que je conseille à tout le monde, quoi. Voilà, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être ce moment-là où c'est ce message d'espoir, c'est ce message d'espoir que j'aimerais transmettre. Ce truc où tu as commencé à dire que c'était assez kiffant, quoi. C'est peut-être là où tu as perdu des gens. C'est que tu nous as quand même dit que c'était quand même assez plaisant. Non, mais il y a 2 secondes, parce que il y a je peux pas, et le corps lâchant, il y a 2 secondes de oh putain, c'est comme trop agréable de pisser, suivi de oh non. Il y a un soulagement, c'est sûr, mais c'est le soulagement, ouais. Pourquoi t'es pas allé? En fait, pourquoi tu t'as pas foncé vers les toilettes? Mais j'ai foncé vers les toilettes. Mais tu pouvais finir dans les toilettes. Mais je sais pas comment t'expliquer. J'avais trop de trucs. Enfin, oui, à un moment, il y a eu craquage. Il y a eu abandon. Il y a eu abandon. Il y a eu dit, mec, tu t'es à moitié pissé dessus et c'est fini. Voilà. Mais franchement. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un. Oui, peut-être. Mais je pensais qu'il y aurait pas beaucoup. Et en fait, c'était interminable. C'était si long. Avant, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je me pisse dessus depuis 25 secondes. C'est si long. Mais en plus, je t'imagine debout dans le noir. Où je ne sais, exactement. La tristesse. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? C'est long quand même. Il s'est tout passé, Clément. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment difficile le truc dont je te parle. C'est vraiment dur. C'était dur. La honte n'est pas partie. Et là, j'ai honte d'avoir raconté l'histoire. C'est dur. Non, vraiment. T'inquiète. T'inquiète, Jojo la pisse. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon vieux. Hein un pinte de pisse, là. Gros dégueulasse. T'inquiète, mon vieux Joe la pisse. On sera toujours là pour toi. Personne te juge ici. Non, espèce d'énorme taré. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans tous les gens qui me jugent, il doit y en avoir une moitié qui se disent ah ouais, mais enfin, ce truc-là, je l'ai raconté à personne. Ils doivent penser à un truc qu'ils ont raconté à personne non plus. Et la leçon que j'aimerais exprimer ce soir, c'est de continuer. Faut pas le dire en fait. Il y a absolument aucun soulagement. Au contraire, ce que je vous propose, à raconter son histoire. Ce que je vous propose, c'est de nous envoyer par mail à plutôcaustique@gmail.com un témoignage comme ça que vous avez jamais dit à personne. Alors, ça c'est vrai que nous on aura votre nom, mais on ne donnera pas. Je vous ai fait un cadeau. Et puis de toute façon, à n'importe quel moment, je peux dire que c'était faux. Hein. Voilà. Voilà. Oui, et puis c'est... Non, mais voilà, bien sûr, on sait. Je suis pas Pissman. Pas Pissman. Ta gueule, Pissman. Ouais, ok, Pissman. Donc voilà, vous nous envoyez, c'est ça, Pissman, super. Donc vous nous envoyez peut-être ça. Et alors, je vais bientôt devoir aller rembaucher parce que je travaille. Putain, arrête, c'est horrible. J'ai l'impression de m'ouvrir à une meuf sympa.
de dire un truc et je crois qu'elle m'écoute et elle dit oui. Mais bien sûr que je t'ai écouté. Et tu me largues juste après. Non, ce que je veux Aucun dire. autre sujet. Ce que je veux dire. Casses, Attends, regarde. ce que je veux dire, Non, mais c'est si que c'est la fin j'aimerais. de ce podcast. C'est pas fini. Attends, ce que j'aimerais, c'est donc soit vous nous envoyez quelque chose comme ça, un secret comme ça, parce qu'il faut réconforter Peaceman qui s'est un peu ouvert, qui a osé. Soit, s'il n'y a pas assez de témoignages dans ce sens, ou d'ailleurs faisons les deux, j'aimerais beaucoup refaire un épisode plutôt cul. Ouais. On avait donc, pour ceux qui n'étaient pas là, plutôt cul, c'était un épisode où Urbain et moi, on répondait à vos questions, à vos problèmes, de tout ce qui avait trait à la sexualité, et on l'a fait de manière, je trouve, assez professionnelle. Franchement, on avait été carré. Avec quand même la franco-poritude qui nous caractérise. Bien sûr. Voilà, donc envoyez-nous vos questions cul, vos questions perso, masturbation, sexualité. On va y répondre peut-être au prochain épisode. Ah ouais, voilà. Donc plutôcaustique@gmail.com. Donc soit dans l'objet vous mettez plutôt cul, soit dans l'objet vous mettez histoire de la secret. honte. Voilà, histoire le de secret, la honte. moi aussi, parce que je vous ai donné, vous m'avez donné, je vous ai rendu. Est-ce que ça t'a fait du bien d'enlever ce poids de ton cœur quand même? C'est ce que je veux dire là. Maintenant que j'ai témoigné, les gens disent non, ça ne me fait pas du bien. Ça va peut-être me faire du bien si d'autres gens partagent. Là, D'accord. Là, j'ai l'impression d'être Peaceman. Je suis encore. D'accord. Alors écoute, tu me disais pas d'autres sujets. Non, j'avoue que j'ai vraiment rien à part. Oui. Une petite info que j'ai appris, qui a priori est connue, une sorte de petit truc insolite. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Pourquoi Urbain, pourquoi ouais. Les toilettes de clubs, de boîtes de nuit et souvent de bars ont de la lumière bleue. Alors, je parle pas de pisse, je parle de lumière bleue. Tu faisais la meilleure blague du monde. Eh bien, c'est parce qu'il y a des connards se pissent dessus dans les halls. Pour que les abrutis dans ton genre sachent que c'est là qu'on pisse trop. Est-ce que tu sais, Urbain, ce que ça veut dire quand il y a un dessin d'un petit monsieur sur une porte? Est-ce que ça t'a déjà croisé ce genre de signalétique? Google d'énormes outres à pisse. Qu'est-ce que... Non, alors pourquoi la lumière bleue? Pour repérer s'il y a du sperme. Alors, pas du tout. Je pensais aussi, pas du tout. Il s'agit de lumière bleue qui empêcherait de voir ses veines quand on se regarde le bras et donc de se piquer dans les toilettes des clubs. Ah, oui. Voilà, alors, c'est te dire à quel point j'avais taffé ce nouvel épisode, puisque c'est la seule note dans ma note podcast. Mais en plus, les gens prennent de la coke parce qu'on se fait fouiller, donc comment je sais pas, écoute, c'est peut-être une légende urbaine. Non, mais les vigiles, ils fouillent, donc une seringue, ça se plante pas comme ça quand même. Ouais, je sais pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je me suis peut-être tombé dans une fake news. Si c'est pour s'injecter de l'héros, faut une seringue, quoi. Non, puis c'est vrai qu'en plus, la coke avec la lumière bleure, c'est joli, ça brille. Bon, ouais. C'est marrant que tu me parles de ça parce que il m'est arrivé par 2 fois de devoir raconter l'anecdote qui m'est arrivée quand j'avais 19 ans, d'aller chez des potes chez Père qui étaient clairement dans l'Hérault et dont un mec qui était boulanger m'a expliqué droit dans les yeux comment les croissants étaient fabriqués tout en se mettant un énorme taquet d'héroïne dans les couilles. Vraiment avec une... Ah ouais. Ouais, avec vraiment... Après, ils se lèvent tôt, ces mecs-là. Je comprends qu'ils aient besoin de souffler un peu. Le gars était d'une détente. Ouais, alors en fait, c'est comme ça. Et puis hop, le taquet dans les balls, quoi. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'étais là. Et toi, tu t'étais quand même assez... T'étais intéressé par le sujet ou t'étais quand même un peu... En fait, j'étais là, il faut que j'arrête d'être avec ces gens. Je pensais que j'avais atteint le rock bottom de ma vie. Puis un jour, je me suis pissé dessus. Je l'ai dit dans un podcast. Donc finalement, on peut toujours creuser. Tu vois, finalement. Hein, il y a toujours des surprises. On peut toujours être pire. Et mon gars, si je peux te rassurer, c'est pas fini. Hein, parce que tu peux tenir encore jusqu'à 96 barreaux. Tu te souviens plus qui tu es. Tu débarques à poil à Thanksgiving, la bite à l'air. Tout est possible. T'es encore loin d'avoir réalisé ton potentiel. Attends, champion, tu peux faire bien plus que ça. Oh, t'inquiète pas, mon. Bien sûr. Là, tu crois que t'es à ton pic, t'as 36 ans, tu te pisses dessus, tu racontes dans un podcast. Mais attends,
Tu peux avoir une longévité à la LeBron James, hein? Bien sûr. Alors, attends, excuse-moi, parce que c'est vrai que je t'interromps alors que c'est quand même assez déplacé. Je pense pas qu'on réenregistre d'ici Noël. Ah ouais, non, ça serait dommage. Tu veux faire un épisode spécial Noël alors? Parce qu'en fait, si on fait plutôt Q. Ouais, mais on va aussi faire un épisode spécial Noël. Non, mais est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? Non, mais bien sûr, bien sûr. Enfin, je vais essayer de partir en Sarthe, mais même de là-bas, ce sera peut-être possible. De lundi ou mardi, ça serait bien. Moi, je vais à Clermont dimanche. Ça serait super si on arrivait à leur donner plusieurs épisodes. Bah, on en reparle, mais ce qui serait beau, c'est de se faire un petit épisode spécial. S'il faut que je me chie dessus pour que tu sois... C'est ça qu'il faut que je fasse pour que tu sois dispo. Non, mais ouais, alors, j'ai pas spécialement... Je crois qu'on n'a jamais fait un épisode spécial Noël. Si? Je sais plus. Tu sais, on avait fait écouter aux gens le morceau de Noël qu'on avait fait ensemble. On n'a pas parlé, souvenirs de Noël et tout. On peut le faire. Je sais pas alors, désolé. C'est l'épisode de Noël, pardon. Autant pour moi, on a fait la grève de Noël et l'épisode de Noël. Tu te rappelles l'année de la grève? C'était dur. Ouais, il y a 2 ans, on a fait Possédé par l'esprit de Noël. En fait, on a 8 épisodes de Noël. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on l'a fait à chaque fois. Yes. Yes. J'ai toujours plein de trucs à dire sur Noël. Donc, oui. Bon, on essaie. C'est fou. On a 3 épisodes de Noël, 2019, 2020, 2021. Bon, alors. Pas 2022, alors. Bon, alors, vas-y, on fait un épisode de Noël. Ouais, pas le choix. Tu pars quand en Sarthe? Je sais pas encore. Je dirais mercredi ou jeudi prochain. Bon, alors, on essaye mardi d'enregistrer. J'aurais peut-être plus de temps, j'aurais sûrement plus de temps là-bas, mais bon, on se tient au courant, on va essayer de faire un petit épisode. Si on leur promet qu'il n'y a pas d'épisode de Noël, ils vont être tellement dégueux. Mais écoute, ils ont l'habitude. Bon, écoutez, réchauffez-vous avec ce que vous savez. Et voilà. Bon, petite astuce si vous avez froid en rentrant le soir. Ouais, Voilà. Falloir que j'assume ce qui s'est passé. C'est pas grave. C'est la vie. La vie, elle est pleine de surprises. Un jour. Écoute, elle est pleine de surprises et de pistes. Et je pense que les Costicos l'ont compris et qui ne jugeront pas. Mon vieux, je dois y aller. Allez-y. Le taf. Messieurs, n'oubliez pas de faire des commentaires partout, de donner au Buy Me a Coffee, de parler de plutôt caustique autour de vous. Ça, c'est essentiel. Parce que d'ailleurs, j'ai toujours pas payé mon vieux Uber et il faut que je le fasse. Voilà. Donc n'hésitez pas, donnez-nous de la thune pour Noël, s'il vous plaît. Pour les étrennes, pour les étrennes d'Uber, j'ai aussi besoin d'acheter un froc espresso. Puisque on rappelle que tu n'en as qu'un, donc que tu le portes depuis maintenant 3 semaines. Oui, et la technique solide, hein, à l'endroit, à l'envers, ne sur marche le côté, pas. Ouais. Je rappelle, ça ne marche pas. On vous embrasse tous, c'était un plaisir. Voilà, on vous embrasse et puis à très vite. À très bientôt. Ciao. Ciao.